Au nom du Seigneur, et dans cette soirée, encore une fois, nous avons la grâce de pouvoir faire une réunion. Amen. Non pas parce que nous le faisons de notre propre autorité, mais parce que tout simplement le Seigneur nous l'a recommandé. Amen. Bien sûr que nous avons des programmes, mais si les programmes qui sont faits ne seraient pas accompagnés d'abord d'un ordre, d'une recommandation du ciel, nos programmes ne serviraient à rien. Mais nos programmes sont dus à ce que nous obéissons à la parole de Dieu. Et cette recommandation est celle-ci, allez par tout le monde. Mais c'est Jésus qui l'a dit à ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui est exclue, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Et voici, dit-il, je serai avec vous. Et ça, il l'a dit aux apôtres. Et voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La Bible est claire à ce sujet-là. C'est que cette recommandation est accompagnée de la présence de Dieu. Et si ce soir il y a de l'assurance dans notre cœur, si dans notre cœur il y a cette certitude que nous ne perdons pas notre temps en prêchant l'évangile, c'est parce que tout simplement nous croyons dans la présence invisible de Dieu, mais qui cependant est là. Amen. Le Seigneur est là ce soir et je crois de tout mon cœur que ce soir encore il veut faire des grandes choses, si bien sûr tu le veux. Car le Seigneur, il ne touchera jamais, notre liberté. Il ne touchera jamais, le fait que l'homme a le droit d'accepter ou de rejeter la grâce. Mais si ce soir, il y a des personnes qui sont venues fatiguées, qui sont venues chargées, et qui dans leur cœur, voudraient un miracle dans leur vie, qui voudraient finalement le miracle dans leur vie, j'aimerais te dire que nous prêchons avec des fondements solides, qui sont celles-ci. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est lui qui a le pouvoir. Nous, on n'a pas de pouvoir. Amen. Nous prêchons la personne de Jésus. Amen. Et cette personne a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et surtout le pouvoir qu'il a reçu, et celui-ci, c'est qu'en Christ, il y a la possibilité d'être pardonné de ses péchés, d'être purifié de ses péchés et de recevoir au travers de lui une vie entièrement nouvelle. Entièrement nouvelle. La Bible nous dit comme cela, qu'en Christ, il existe une vie nouvelle. Et que tous ceux qui sont en Christ sont devenus, des créatures nouvelles. Amen. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire les choses qui sont à l'origine. Et qu'est-ce qui est à l'origine? C'est que tous les hommes sont pécheurs. Et tous les hommes sont privés de la présence de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'en Christ, il y a la possibilité que les choses qui sont à l'origine de tous les hommes, c'est-à-dire séparés de Dieu, soient du passé. Parce qu'il a le pouvoir, nous dit la Bible, de pardonner nos péchés et de plus jamais s'en souvenir. Amen. Et la Bible nous dit que non seulement le pardon, mais il est capable aussi de faire de nous des personnes nouvelles. Amen. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses, absolument toutes choses, car la Bible nous dit clairement que le salut n'est pas quelque chose de rafistolé, ce n'est pas quelque chose d'arrangé. Le salut, c'est réellement quelque chose qui n'a rien à voir avec la participation de l'homme. C'est Dieu seul qui le fait. Amen. C'est lui qui ôtera le cœur de pierre. Et c'est lui, nous dit la Bible, qui mettra un cœur de chair. Et c'est lui aussi qui mettra son esprit en nous. Et c'est lui qui fait tout ça. Amen. La religion, c'est pas pareil. La religion nous demande de faire tellement de choses pour finalement n'arriver à rien du tout. Mais lui nous dit de rien faire, mais de le laisser faire. Il n'y a qu'une seule chose que le Seigneur demande,
c'est que chacun se repente de ses péchés. Amen. Et que chacun croie dans la puissance du Sauveur qui nous a été donné. Amen. C'est merveilleux l'évangile, c'est glorieux l'évangile. Il y a de l'assurance pour l'annoncer. Il y a de la joie de l'annoncer. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est la puissance de Dieu. Adieu. Mais c'est vrai, c'est pas des paroles. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, c'est-à-dire pour la délivrance de quiconque croit seulement. C'est grand l'évangile. Amen. Écoutez, avant de faire une lecture, je voudrais relever un passage très important qui est dès le début du cadre de son exercice dans le ministère en rapport avec le Fils de Dieu, Jésus. Vous savez que Jean le Baptiste a été celui qui baptisait et qui préparait toutes ces personnes à la venue du Messie. Et il prêchait en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous de vos péchés et soyez baptisés. » Et la Bible nous dit qu'il y avait des centaines, même avoir des milliers de personnes qui se baptisaient parce qu'ils voulaient se préparer finalement à accueillir le Messie qui devait venir. Et chacun se remettait en question de ses péchés et chacun voulait arranger finalement sa vie pour recevoir convenablement le Seigneur, le Messie. Et à la grande surprise de ce prophète qui s'appelle Jean le Baptiste, il vient venir à lui le Fils de Dieu. Amen. Et il dit, je ne le connaissais pas. Mais quand je l'ai vu, il disait, celui qui était avec moi dans le désert m'a parlé. Et il m'a dit, voici mon Fils bien-aimé. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte le péché du monde. Amen. Et il a vu que c'était lui le sauveur de toute l'humanité. Alors Jésus s'approche, comme tous ces milliers de personnes qui s'approchaient de Jean. Et là, Jésus veut se faire baptiser par Jean. Alors Jean ne comprend pas. Jean va dire, mais c'est curieux que toi tu viennes te faire baptiser par moi, compte tenu, finalement, pourquoi je baptise les gens. Je baptise les gens justement pour ta venue. Et toi tu es en train de demander que je te baptise. Alors, Jean, finalement, est confus, il est hors de sens, il ne comprend pas l'action de Jésus. Et Jésus est là devant lui, et il va lui dire, Jean, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Mais qu'est-ce qui est juste? C'est juste de baptiser Jésus. Mais si on le prend dans le contexte de Jean, non. Parce que Jésus est sans aucun péché. Amen. Qu'est-ce qui est juste? Ce qui était juste, mes amis, c'est tout ce qui a été prophétisé sur sa mission. Alors écoutez, parce que c'est très important ce que je vais vous dire maintenant. Quand Jésus va se faire baptiser, cela n'a rien à voir finalement avec le baptême de Jean. Il va tout simplement annoncer prophétiquement sa mission. Le baptême, c'est une mort et une résurrection. Jésus ne peut pas commencer son ministère avant de mettre, avant toute chose, dans le fondement même de tout ce qu'il va faire, ce qu'il doit opérer prophétiquement. Il est venu, écoutez bien, mourir sur la croix du Calvaire. C'est sa mission absolue. Et prophétiquement, il annonce sa mort, mais il annonce aussi sa résurrection. Écoutez bien, tout ce que Jésus va annoncer pendant 3 ans à peu près de son ministère est fondé sur, ce qu'il a annoncé prophétiquement par son baptême. Parce que il est très important de comprendre que les paroles de Jésus sont des paroles assez importantes. Parce qu'il a parlé comme personne. Il a parlé d'une façon complètement différente de Moïse, de David et de tous les prophètes, que ce soit Jérémie, que ce soit Ésaïe, parce que tous ces prophètes donnaient une direction, tous ces prophètes conduisaient
finalement les gens vers la loi de Dieu. Mais lui ne disait pas aller vers la loi de Dieu, il disait venez à moi. Jamais un prophète n'a dit ça. Jamais. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, car moi je vous donnerai du repos. Jésus disait, si quelqu'un a soif, il ne disait pas allez vers la loi, non. Allez vers le temple, non. Allez vers les sacrificateurs, non. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Amen. Mais jamais homme n'avait parlé comme ça. Jésus disait, je suis la porte. Et celui qui rentre par moi, il sera sauvé. Amen. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, les gens disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais bien sûr, aucun des prophètes n'a eu l'autorité de pouvoir parler comme ça, parce que finalement, tous les prophètes n'ont fait que parler prophétiquement de lui. Écoutez bien, avant de rentrer dans une petite lecture qu'on va faire qui est un peu longue, mais enfin elle vaut le coup quand même d'être lue. Un jour sur une autre montagne, pour ceux qui connaissent la Bible, je sais que vous avez l'habitude quand même de venir aux réunions pour certains. Sur une autre montagne, il nous est dit que Jésus prendra 3 disciples avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Et là, d'une façon extraordinaire, il va être, transfiguré. Lui qui avait l'apparence d'un homme, maintenant apparaît en face de ses disciples avec un aspect glorieux. La gloire de Dieu était descendue ou plutôt s'était manifestée sur la personne de Jésus. Ils n'en revenaient pas. Les apôtres, jamais ils avaient vu Jésus comme ça. D'ailleurs, pendant toute leur vie, ils ont été marqués de cet instant. Même à la fin de leur vie, ils ont écrit dans leur épître cet instant glorieux. Il fut tellement glorieux. Ils virent Jésus empreint, rempli de la gloire de Dieu. Écoutez bien, il y avait là, les 2 représentants de la loi. Il y avait là, la Bible nous dit, Moïse et Élie, qui sont la loi et les prophètes. Alors écoutez bien, je ne vais pas être compliqué ce soir, mais je voudrais ce soir donner toute la place à la valeur, à la grandeur et à la puissance de l'évangile. Parce que nous prêchons l'évangile. On ne prêche pas la loi. Nous prêchons la grâce. Amen. Nous prêchons le salut par grâce, le salut par la foi. Amen. Et la Bible nous dit que là, alors qu'il y a Jésus, et qu'il y a Moïse et qu'il y a Élie, la voix du Père se fait entendre. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et vous savez ce qu'il va dire le Seigneur, écoutez-le. Parce que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Dans les anciens temps, nous dit la parole de Dieu, Dieu a parlé par la bouche de ses prophètes. Mais dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Amen. Un jour, ça a été merveilleux, au milieu d'une grande confusion, alors qu'ils avaient mal compris finalement le message de Jésus, qui était en train de dire, si quelqu'un veut vivre, qu'il mange ma chair, il disait. Et si quelqu'un veut vivre, il disait, il faut qu'il boive mon sang. Alors les gens ne comprenaient pas finalement ce que Christ voulait dire. Il y avait là un message spirituel, car il disait que ses paroles étaient esprit et vie. Mais les gens ne le comprenaient pas. Ils disaient comment il faut manger de sa chair et il faut boire de son sang. Or, ils n'avaient pas compris finalement le message, qui était un message spirituel. Ce que le Seigneur était en train de dire finalement, c'est que c'est lui qui peut nourrir l'intérieur d'une vie, d'une personne. Mais c'était spirituel. Alors, il y a eu une confusion et 70 personnes sont parties qui faisaient partie de ses disciples. Et Jésus va s'adresser à ces 12 qui étaient là. Vous savez, les 12 apôtres. Et il a dit, vous partez pas. Et là, qu'est-ce que j'aime? Ce que cet homme a dit. À qui d'autre irions-nous? Amen. Adieu. À qui d'autre irions-nous? Jésus, on ne va pas y aller vers Moïse. Jésus, on ne va pas retourner vers la loi. Toute la loi n'a fait que prophétiser sur toi. Amen. À qui d'autre irions-nous? Tu as, c'est toi qui les as. Amen. Écoutez bien, tu as, toi, Amen. Les paroles. Amen.
de la vie éternelle. Vous comprenez pourquoi les gens disaient jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens disaient même de lui, mais il est différent, les gens plutôt disaient, il est différent des pharisiens. Quand il parle, lui, il parle avec autorité. Mais c'est normal. Il est le créateur du ciel et de la terre. La Bible nous dit que c'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui. C'est-à-dire que il est, lui, d'après l'Apocalypse, la parole de Dieu. Il est, lui, d'après l'évangile de Jean, la parole qui a été faite chair. Alors vous comprenez que quand cette parole venait, avec quelle autorité elle se faisait entendre. Cette parole qui a créé toutes choses, tout l'univers, les étoiles, les océans, tout a été créé par la parole. Et quand il parlait, eh bien les gens disaient, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et les gens disaient, mais il est différent, lui, il ne parle pas comme les pharisiens. Il y a une autorité sur lui. Quelle puissance dans la parole de Jésus. Amen. Un mort qui était là pendant 4 jours, Jésus, devant une grande foule, a dit comme cela, Lazare, sort! Et il s'est réveillé. Amen. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de frontière. La mort ne peut pas l'empêcher à lui. La mort n'est pas une frontière pour lui. Pour lui, il n'y a pas de frontière. Il réveille les morts. Écoute-moi, mon ami. La Bible dit, toi qui dors parmi les morts, réveille-toi et Christ t'éclairera. Parce que c'est ça l'évangile. Lorsque nous prêchons l'évangile, il y a un impact. Il y a là la parole de Dieu. Il y a là la puissance de Dieu. Et il réveille ta conscience. Toi qui es endormi, toi qui vis loin de Dieu, il est capable de réveiller ta conscience. Il est capable de réveiller ton esprit. Toi qui es insensible, il te rend la sensibilité. Toi qui es loin de Dieu, par sa parole, il te ramène à lui. Qu'est-ce que c'est puissant, la parole de Dieu. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme lui. Amen. Jamais. Les gens étaient même étonnés des paroles, que c'est bon. Les gens étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Car Jésus disait lui-même, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour le sauver. Or, ce soir, je voudrais de tout mon cœur, dans cette simple réunion, laisser toute la place, à Dieu. Mais laisser aussi l'évidence même de la puissance de Dieu. Mon ami, le diable tremble alors que l'évangile est prêché. L'enfer est en train de trembler parce que le diable a été vaincu, la mort a été vaincue, le péché a été vaincu. Christ est vainqueur. Il s'est assis à la droite de Dieu. Il est mort pour nos péchés. Mais la Bible nous dit qu'il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Et dans l'Apocalypse, dans le chapitre 1, il dit, j'étais mort, mais je suis vivant. Amen. Au siècle des siècles, il va dire, je tiens la clé du séjour des morts et de la mort. Amen, amen. Avec lui, tout le monde peut sortir des prisons dans lesquelles Satan les a mis. Amen. Il n'y a pas une prison qui soit pour lui impossible d'ouvrir. Il a la clé. Il a gagné la clé, les frères. Hein? Il l'a gagné par le sacrifice de la croix. La Bible nous dit qu'il a cloué l'acte dans les ordonnances, nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et la Bible nous dit qu'il les a cloués en mourant sur la croix. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les puissances de ténèbres et il a triomphé sur elles. Par la croix, il a la clé. C'est lui qui a la clé. Ne la cherche pas dans ta poche, ne l'ai pas, c'est lui qui l'a. Amen. Parce que trop de personnes essaient de se libérer soi-même. Non, il ne faut pas essayer de te libérer toi-même, il faut y aller à lui. Amen. C'est lui. Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous savez ce qu'il a dit à ses propres disciples, suivez-le. Parce que c'est lui qu'il faut suivre. Amen. Nous les pasteurs, nous prêchons la parole de Dieu. Mais en réalité, on est là que des fois que pour une demi-heure de prédication. Mais lui, il est omniscient. Il est omniprésent, il sait tout, il est partout et je peux te garantir qu'il peut tout. Parce qu'il est omnipotent. Ça veut dire qu'il est tout puissant. Je voudrais ce soir tout simplement te mettre devant l'évidence que finalement ici on ne prêche pas une religion. Nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ crucifié.
Et nous prêchons Christ le ressuscité. Voilà le message que nous avons. Nous ne sommes pas là pour essayer finalement, eh bien, d'exposer des pensées, exposer, vous savez, des notes qui font finalement chatouiller l'oreille. Non, 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 non. Nous prêchons à des gens qui ont le cœur brisé. Nous prêchons à des gens qui sont enfermés, enchaînés par le péché, par les puissances de ténèbres. Et nous leur prêchons à eux et nous leur disons, Christ peut changer ta vie. Amen. Il peut bouleverser ta vie. La parole de Dieu nous est dit qu'il y avait une femme. Et je voudrais rester avec une note ce soir, parce que c'est celle-ci qui était importante. Au milieu de tout ce qui est en train d'être dit ce soir, une femme samaritaine, une femme qui n'était pas comme toutes les autres finalement. Mais la Bible nous dit que cette femme un jour eh bien, a eu le privilège comme toi d'être en face des paroles de Jésus. Parce que tu es dans le même privilège. Parce que les mêmes paroles que Jésus lui a adressées, c'est les mêmes paroles qu'il t'adressera aussi ce soir à toi. Amen. Et que finalement, la Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu cette parole, c'est la parole qui est importante, les frères. Hein? C'est la parole. Il y en a qui disent, je voudrais voir Jésus. Bon, Jésus est là, je le crois, moi. Mais ce qui est certain, c'est que même si on ne le voit pas, sa parole, on peut l'entendre. Sa parole, on peut l'entendre. Ce qui a marqué la vie de cette personne, ça a été les paroles de Jésus. Pour cela que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Parce que sa parole, elle est vivante et permanente. Elle est là. C'est cette parole que nous prêchons. C'est sa parole. À tous ceux qui reçoivent cette parole, elle donne. Elle donne. Incroyable, elle donne. Quand il y a la réception de cette parole, elle donne. C'est gratuit. Hein? Amen. C'est gratuit. Elle ne demande pas, donne-moi ça, 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 ça. T'as pas assez. Non, elle dit, cette parole, elle donne. C'est le don gratuit de Dieu. Amen. Elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Savez-vous que l'évangile est gratuit? Amen. Paul a dit, vous avez reçu gratuitement? Alors il dit, donnez gratuitement. Amen. Pour nous, c'est gratuit. Mais qu'est-ce qu'il a payé? Amen. Ce n'est pas par de l'or ni de l'argent que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre. C'est par le sang. Il a payé fort, hein, Jésus. Il a payé avec du sang. Il a payé en donnant sa vie. Amen. Il a payé en acceptant de devenir un homme. Or, ça nous échappe à nous, ça. D'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup de personnes refusent de croire à l'évangile, parce que c'est pas possible que Dieu, qui a créé toutes choses, est venu habiter dans le corps d'un homme. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Et il l'a fait parce qu'il nous aimait. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a donné. Il lui a formé un corps de chair pour qu'il vienne nous visiter et pour qu'il vienne nous racheter. Alléluia. Pour nous, c'est gratuit. Mais lui, il a payé par son sang. Alléluia. Cette femme samaritaine, c'est peut-être un peu longue l'histoire, surtout, j'aime pas prêcher long. Quoique quand on parle de Dieu, on aurait pu en finir, mais enfin, rassurez-vous, nous allons lire quand même parce que c'est important. Je voudrais juste dire l'essentiel. Il nous est dit dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, verset 4, comme il fallait qu'il passe par là. Alors écoutez l'histoire parce qu'elle est merveilleuse. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, il est assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une samaritaine. Et là, il y a une parenthèse qui dit, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Parce qu'un juif qui parle à un samaritain, finalement, c'était se souiller. Vous voyez, parce qu'ils étaient regardés comme des impurs. C'est pour ça que la femme lui dit, mais tu me demandes à boire à moi?
Alors que, normalement, les Juifs, ils ne parlent pas avec nous, ils nous considèrent comme des impurs. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jusqu'à là, tout est gratuit. L'évangile ne se vend pas. Il se donne. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle boit, elle est désaltérée, mais tout ne s'arrête pas là. En elle se crée une source. C'est incroyable ce que Jésus est en train de proposer. Il offre à cette personne la possibilité d'étancher sa soif, mais en plus de ça, il lui dit, mais après l'avoir bu, tu verras, ça deviendra en toi une source. Jusqu'à combien de temps, Seigneur? Jusqu'à la vie éternelle, pour toujours. Ce que le Seigneur nous donne nous accompagnera jusqu'à toute l'éternité dans le ciel. La vie commence ici. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que ce soir c'est de l'évangélisation. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle a compris. Elle n'aura plus besoin de venir boire ni chercher de l'eau puisqu'elle devient une source en elle. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Et là, Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et là, elle n'en revient pas. Ils ne se connaissent pas. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères, elle parle de religion, bien sûr, parce que c'est ce qui arrive souvent de fois quand le Seigneur vient s'adresser à nous, on parle, nous aussi, de notre religion. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais à une femme comme ça, il est en train de parler, Jésus, d'adoration. Une femme qui a eu 5 maris, et celui qu'elle a n'est pas le sien. Vous avez bien compris qu'elle était en position d'adultère. Jésus lui parle de l'apothéose, finalement, de ce que c'est la vie chrétienne, l'adoration. Alors écoutez bien. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, les vrais, parce qu'il y en a des faux, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés, donc ils revenaient d'avoir acheté les vivres, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, écoutez bien, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Étonnant quand même.
voilà ce qui a touché cette femme. Jésus a présenté des choses extraordinaires. Jésus lui a parlé de cette eau. Jésus lui a parlé de la possibilité d'étancher sa soif. Jésus lui a parlé de l'adoration. Jésus lui a parlé qu'il y avait possibilité finalement, d'adorer le Père en esprit et en vérité. Et voici la parole qui la touche à elle. Plus que toutes, c'est celle-là. Et elle va à son village et dit, voici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Tu n'as pas eu honte? Elle pourrait nous dire, si elle parlerait ici, elle pourrait nous dire, vous ne pouvez pas savoir, quand Jésus m'a parlé, le bien qu'il m'a fait de savoir que le ciel connaissait mon parcours. Elle a été touchée que le ciel la connaissait, la regardait et savait tout d'elle. Cela te ferait-il étrange de savoir, toi qui es dans l'incrédulité, toi qui peut-être te dis, mais je ne sais pas, comme ma femme elle dit, je ne sais pas si Dieu existe. Il sait tout de toi. Ça a été un réconfort pour elle de savoir que quelqu'un l'a regardé. De plus, Jésus, elle pourrait dire, il savait tout de moi. Et pas un seul moment il m'a fait un seul reproche. Elle était envahie de la grâce qui venait vers elle. À ce moment-là, cette femme était en train de rentrer dans un contact direct avec le ciel. Son cœur était débordant face à la personne de Jésus. Elle l'avait devant lui, qui la regardait, et dans ses yeux, elle devait voir certainement un amour brûlant, une compassion terrible pour elle. Pour la première fois, peut-être, elle sentait tellement d'estime dans sa vie. Jésus la regardait et elle pourrait nous dire, il savait tout de moi. Et pourtant, il ne m'a pas jugé. Pourtant, il ne m'a fait aucun reproche. Il pourrait ajouter, mais s'il savait tout de moi, comment est-ce possible qu'à moi, il était en train de me proposer une eau qui aurait pu, désaltérer ma vie qui a été desséchée par le péché? À moi? Il s'adressait à moi? Comment est-ce possible qu'une femme qui ait commis autant de péchés soit regardée par le ciel avec l'intention, de désaltérer la soif intérieure qui m'a poussé à faire des dégâts dans ma vie? Oui, mon ami, j'aimerais te le dire, il sait tout de toi. Amen. Il ne vient pas avec reproche devant toi. Et si même à l'intérieur de ta vie, il y a eu tellement de besoins qui se sont exprimés, que tu t'es dirigé vers la drogue, que tu t'es dirigé dans le péché, tu t'es dirigé dans l'alcool, tu as brisé ton foyer, il sait tout de toi. Il ne vient pas te faire de reproches, mais il te dit que lui, il est capable de désaltérer ce qui a détruit ta vie. Gloire à Dieu. Amen, amen. Elle pourrait dire même encore, mais il n'a pas dit que ça. Il m'a dit autre chose. Il m'a dit que finalement il pouvait faire de moi une véritable adoratrice, moi. Amen. Mais c'est pas possible, moi. Gloire à Dieu. Mais comment est-ce possible alors qu'il sait tout de moi? Mais il m'a vu vivre. Il a vu le dégât que j'ai fait. Est-ce que c'est possible que non seulement il désaltère mon âme, mais qu'il fasse de moi une adoratrice? Il pourrait nous dire, mais c'est ça qui m'a touché. Il m'a tout dit. Et il voulait tout me donner. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est que Dieu sait tout de nous. L'évangile, c'est qu'il connaît Dieu, notre parcours. Il connaît nos péchés. Mais le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour le sauver. Je peux ajouter ici que Jésus n'a pas caché son péché. Il l'a dévoilé.
mais sans la tuer. Parce qu'il y en a qui se servent de la parole de Dieu et qui sont tellement saints que non seulement les gens sont détruits, mais ils prennent la parole de Dieu avec une espèce d'autorité que finalement on sait plus si c'est Dieu qui est derrière eux ou si c'est quelqu'un d'autre. Ce que je vous dis, c'est ce que des pharisiens faisaient. Et Jésus disait, leur parole, elle n'est pas mauvaise, écoutez-les ce que vous dites, mais ne faites pas comme eux. Parce qu'ils mettent des fardeaux. Ils se faisaient des saints de partout en disant, je ne suis pas comme le reste des gens. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est grand, c'est merveilleux. Vous comprenez pourquoi le diable n'aime pas l'évangile? Parce que le diable sait qui on est. Mais lui, à l'encontre de Jésus, il veut nous détruire. Jésus sait ce qu'on est. Il connaît notre vie, il connaît notre péché, il connaît comment nous avons vécu, mais il dit, je viens vers toi, non pour te juger. Il a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Alléluia. Alors, comment les choses ont pu se terminer pour elle? On voit très bien la démonstration de sa foi. Elle a pris cette cruche. Vous vous souvenez qu'elle a dit, donne-moi de cette eau, comme ça elle ne vient plus. Alors elle a spiritualisé sa situation aussi. Elle a pris la cruche, elle l'a jetée. Parce qu'elle a été désaltérée. Parce que le Seigneur a changé sa vie. Parce que le Seigneur a fait d'elle une adoratrice. Et vous savez, c'est quelque chose de particulier. Elle se cachait à midi pour que personne ne la voie. Parce que c'était à des heures pas possibles. Et quand elle rentre dans le village, non seulement elle rentre voir tout le monde, mais elle amène tout le monde au Christ. Parce que le Seigneur est capable de faire de toi. Il veut pardonner ton péché. Il veut changer ta vie. Et il veut faire de toi un témoin. Amen. Tu ne le crois pas, hein? Mais comment? Gratuitement. Amen. Il faudrait faire quelque chose, je ne sais pas, moi, il faudrait pas faire un pèlerinage, j'en sais rien, moi. Marcher d'ici jusqu'à Bézieux, moi, j'en sais rien. Faire un sacrifice, non. Il a déjà payé pour toi. Alléluia. Il faudrait que je fasse quelque chose pour lui. Non, tu n'as rien à faire. De toute façon, tu ne peux rien faire. N'essaye pas. Alors, mais Antonio, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Reconnais devant lui qui tu es. Ne te cache pas. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas beau. C'est vrai, je ne suis pas belle. Pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait. Attention, je dis ça, je vais arrêter. On ne vient pas à Jésus tout simplement pour lui demander pardon pour nos péchés, ce n'est pas suffisant. Trop de personnes demandent pardon à Jésus, mais il ne leur donne pas leur cœur. Rien dans la Bible nous dit que Jésus appelait les gens à lui demander pardon. Jésus appelle à la repentance, c'est différent. Trop de personnes se lèvent, pleurent parce qu'ils donnent leur péché, pas leur cœur. Il faut lui donner notre péché parce que notre âme a besoin d'être purifiée, mais ce n'est pas assez. Il faut que tu lui donnes ton cœur. Amen. Il y en a qui disent, mais le diable, il ne me laisse pas. Non, le diable n'a rien à faire là. Le problème, ce n'est pas le diable. Dieu ne parle pas avec le diable pour essayer de te gagner. Il n'essaye pas de négocier avec le diable pour t'avoir. C'est faux. C'est avec toi qu'il parle. Parce que le diable tremble quand lui parle. Le diable n'a pas de pouvoir quand Jésus parle. Et il ne faut pas que tu viennes avec des excuses en essayant de te cacher. Il te connaît, il sait tout de toi. Et il te dit ce soir, c'est toi, finalement, qui m'ouvre la porte ou qui la laisse fermer. Si tu ouvres, je rentre. Amen. Amen. Mais je ne fracasserai pas la porte. Écoutez, beaucoup trop de personnes tombent dans leur propre piège en disant, je ne sais pas toi combien le diable m'a... Comment le diable à moi il m'attaque. Il y a des personnes même qui suivent 2, 3, 4 jours et puis après disent, écoute, de toute façon, hein, pour marcher comme ça, il vaut mieux partir dans le monde. Mais non, pour marcher comme ça, il vaut mieux se repentir, pas partir dans le monde. C'est dommage quand même.
Max, les gens, ils viennent et disent, ça fait 5 jours, 6 jours, mais tu sais, moi je suis pas terrible. Ben, si t'es pas terrible, c'est parce que tu t'es pas repenti. Parce qu'il aurait changé ton cœur. Amen. Si c'est pour vivre comme ça, tu sais, il vaut mieux partir dans le monde. Ben, ça me fait penser un peu à Judas, qui n'a pas voulu se repentir et qui a préféré se suicider. Trop de personnes se suicident parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Et on dit qu'il est sincère. Hein. Tu as vu qu'il est sincère? Il est tellement sincère qu'il est parti se suicider. Et le Seigneur n'a jamais appelé une personne à se suicider. Le Seigneur appelle les gens à la repentance. Parce qu'il faut beaucoup plus de caractère pour se repentir que pour se suicider. Amen. Veux-tu, avec tout le respect que je te dois, te suicider ou te repentir?